Salut tout le monde, on se retrouve donc aujourd'hui pour une vidéo dont je vous avais parlé, voilà, un petit peu spéciale qui va changer voilà, sur la chaîne. Cette vidéo va commencer l'ouverture vers de nouvelles horizons de la chaîne. Bon, je sais pas, enfin bon, vous savez de quoi je parle, hein, on est connectés tous ensemble. Du coup oui, j'ai eu envie de faire cette vidéo du comment je fais pour aller mieux, parce que je pense qu'on est quand même peut-être pas mal à ressentir ce je ne vais pas bien en ce moment. Et je me suis dit que peut-être soit ça pouvait vous aider, des petits conseils voilà, à ma hauteur et de en tout cas moi ce qui me fait du bien. Ouais, je me suis dit peut-être ça peut vous aider ou enfin voilà, j'avais envie de faire une vidéo là-dessus. Je me suis dit que c'est peut-être un bon moment pour faire ça. Et j'ai eu aussi du coup envie de faire une vidéo là-dessus parce que ça va mieux depuis maintenant presque une semaine. Au moment où je vous tourne cette vidéo, nous sommes du coup lundi. Ça va mieux, ouais, depuis une semaine. En fait, ça n'allait pas depuis au moins, je dirais bien 3 semaines. Donc là, je vous avais déjà expliqué en vidéo que je pleurais presque tous les jours. J'étais vraiment pas bien, j'étais au plus bas. Il y a eu une semaine totalement où j'ai pas eu envie de prendre la caméra, vous n'avez pas eu du tout de vidéo de ma part. Enfin voilà, c'était vraiment une accumulation de plein de choses. Et puis la semaine dernière, en début de semaine du coup, j'ai fait une grosse crise d'angoisse. C'est pour un truc personnel, voilà. Et dans ma tête, j'étais en mode, ça y est, je suis repartie comme... j'ai fait un épisode, on va dire, dépressif. En 2019, à cause du travail, j'avais fait une sorte de burn-out. En fait, j'étais vraiment à la limite du burn-out avec le travail. Et ça m'avait vraiment plongée dans une sorte de dépression. J'ai mis du temps à m'en remettre, on va dire. Heureusement, mon médecin était très ouvert d'esprit, il m'a beaucoup aidée. Il est vraiment cool, il était drôle, tout ça. Donc, essayait un peu, ouais, de remettre les choses dans son contexte, voilà, d'essayer de me dire que je pouvais m'en sortir, que tout allait bien se passer, donc il m'a été d'une grande aide. Et bon bah voilà, après ça j'ai un peu oublié cet épisode, enfin je m'en souviens toujours, mais je l'ai mis un peu de côté, ça allait mieux. Mais tu sens que bizarrement qu'une fois que tu as eu un épisode comme ça, t'as l'impression qu'au fond de toi, t'as toujours la petite lumière qui est là en mode t'as vraiment au moins un truc qui va pas aller, ça va repartir quoi. Et du coup voilà, quand j'ai fait ma crise d'angoisse, j'ai eu peur que ça reparte là-dessus et que je refasse un épisode dépressif. J'en ai parlé à mon copain, je lui ai dit vraiment, ça va pas tout ça. J'ai lâché aussi beaucoup de choses hein, ce jour-là. J'ai pleuré, j'ai crié, enfin voilà, vraiment c'était une crise, je tremblais, j'étais vraiment pas bien. Et ouais en fait je me suis dit non, je veux pas que ça reparte comme j'avais fait il y a 2 ans. Même si je sais que c'était pas de ma faute, hein, voilà, c'est comme ça, mon corps était à bout, hein, tout simplement, mon corps et ma tête, mon cerveau, mon moral, tout ça, on était un peu à bout. Et bon, là, je pense que cette fois-ci, je me suis, on va dire, prise à temps, hein, j'ai pris les choses en charge à temps. Et du coup, depuis une semaine, voilà, je fais des choses pour aller mieux. Et écoutez, je peux vous dire aujourd'hui que oui, ça va mieux. Ça va mieux et du coup voilà, je vais juste vous montrer ce que j'ai moi mis en place pour que mon quotidien aille mieux. Donc on est parti. Désolée, l'intro était un peu longue mais il fallait que je vous explique. Alors une des premières choses qui moi est importante dans mon moral, dans mon quotidien, c'est de bien dormir. Donc en fait depuis que je suis ici dans l'appartement, ça va faire 6 ans en fait, je crois. 5 ou 6 ans que je suis dans cet appartement et que mon sommeil va pas du tout parce que je suis obligée de dormir avec des bouchons dans les oreilles parce que il y a beaucoup de bruit durant la nuit, que j'entends tout, je suis très sensible au son en plus, que j'entends tout, voilà, j'entends la télé, on entend tout vraiment, et du coup je suis pas très bien dans cet appartement, et du coup le sommeil c'est... Depuis ce moment-là je me suis rendu compte que c'était très important pour moi et que ça fait 5 ans que je dors pas bien en fait. Voilà. Quand j'avais du coup fait mon épisode dépressif en 2019, ma belle-mère m'avait conseillé, parce que j'étais sous Xanax, tout ça, enfin j'avais des médicaments, mais franchement ils m'étaient pas tellement. J'ai l'impression que j'étais plus amorphe qu'autre chose, voilà. Et en plus ça m'aidait pas forcément à dormir non plus la nuit, mon cerveau finalement ça continuait à travailler, donc bon, c'était peut-être pas le bon traitement pour moi, je ne sais pas. Mais ma belle-mère m'avait dit, Juliette franchement si ça te va pas, parce qu'elle aussi avait déjà fait une dépression. Si ça te va pas, pars plus vers quelque chose de plus naturel et va vers des plantes. Et du coup j'avais fait une petite recherche, elle m'avait parlé du millepertuis, mais alors ça c'est bien, c'est quand tu ne prends pas la pilule, parce que sinon ça a un effet contraire sur la pilule, et la pilule est inefficace hein, si tu prends de la pilule avec ça. Donc voilà, faut faire attention, toujours faire bien ses recherches. Du coup, moi ce que j'avais trouvé c'était les plantes, c'était du rhodiolia et du griffonia, si je ne me trompe pas.
Et je prenais ça en fait individuellement. Ça coûtait quand même plutôt cher, ça me faisait du 30 € par mois et j'ai fait ça pendant 3 mois. Ça allait mieux en fait au niveau du sommeil. En fait c'est des plantes qui sont adaptogènes, c'est-à-dire qu'elles vont s'adapter à ce dont toi tu as besoin. Donc elles vont plutôt te dynamiser on va dire la journée. Donc tu vas être un peu de meilleure humeur, tu vas mieux voir les choses, hein, c'est un peu plus clair tu vois dans ton cerveau. Et par contre ça va t'apaiser le soir. Donc vraiment pour s'endormir c'est parfait, c'est-à-dire que ton cerveau il est presque en mode off et vraiment moi c'est ce qu'il me fallait. Et donc j'ai pris ça pendant un temps, puis après j'ai arrêté. J'avais repris de ça il y a 3 mois je crois, parce que pareil j'avais un moment où j'avais plus à m'endormir et je pensais à énormément de choses, donc évidemment à cause du professionnel, des études, de plein de choses que je veux faire et qui galèrent à cause de la Covid et enfin bah, de plein d'autres choses aussi, hein, voilà, il n'y a pas que la Covid à accuser je pense, mais voilà. Et là il y a pas longtemps justement Karine, donc, qui est une amie qui est sur la chaîne et avec qui je parle sur Instagram, m'a dit qu'elle avait encore du mal à dormir. Et du coup je lui ai conseillé ces plantes et du coup je me suis dit Juliette, comme tu sens que ça ne va pas bien, eh bien rachète-les toi. Oui. Du coup je les ai pris mais d'une autre façon de d'habitude. Donc là finalement c'est un mélange de 3 plantes, j'ai trouvé ça sur Amazon. Je vous mettrai le lien si vous voulez. C'est la marque Laboratoire Inolab et c'est le mélange Serenity Form. Donc dedans vous avez du, alors excusez-moi pour la prononciation, du ashwagandha, si je ne me trompe pas, voilà comme ça, donc la rhodiolia dont je vous ai parlé et la griffonia dont je vous ai parlé également. Vous avez du coup 60 gélules, donc c'est une, comment dire, une cure de 1 mois puisqu'il faut prendre 2 gélules par jour avant les repas. Alors moi du coup je prends 2 gélules le matin quand je me lève à jeun. J'aime bien prendre ça 10 à 15 minutes avant mon petit déjeuner, comme ça a le temps de faire un peu l'effet, tout ça avant de manger, avant que mon estomac fonctionne. Ça va faire 5 jours là que j'ai repris. Donc juste après ma crise d'angoisse, franchement j'ai commandé et le lendemain je les ai eus. Je me suis sentie très soulagée déjà parce que je sais que ça fonctionne sur moi. Bah franchement comment on dit, un combo? Le combo, bah oui Juliette, le combo des 3 fonctionne encore mieux sur moi que juste les 2 plantes de d'habitude. Donc je vais faire une petite cure ça pendant je pense peut-être 2 mois. Souvent c'est bien, c'est de faire une cure de 2 à 3 mois. Tu arrêtes ça pendant 2 à 3 semaines et tu peux reprendre en fait, il n'y a pas, voilà. Bon après il y a peut-être quand même des accoutumances que tu peux avoir, c'est sûr. Mais franchement, ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien, donc voilà, comme ils disent, ça améliore la résistance au stress de l'organisme, ça aide à t'endormir le soir et ça maintient ta stabilité émotionnelle, crise d'angoisse, tout ça, hein, voilà. Ça renforce la mémoire et l'apprentissage aussi. Ensuite, ça aide à réduire l'impact négatif dû au stress, donc protège ton système nerveux des dégâts causés par des rayons libres, voilà. Favorise la résistance mentale et physique. Donc c'est exactement ce qu'il me fallait. Donc voilà, je pense que si vous êtes sujet vraiment au stress, et si ça peut par exemple vous faire bugger pour vous endormir, ce qui était mon cas, bah moi je vous conseille en tout cas ces plantes-là. Sur moi ça fonctionne bien. Après, vous pouvez regarder, il y a pas mal d'autres plantes qui sont adaptogènes et qui peuvent aider du coup pour le stress, pour l'endormissement, pour voilà, la nervosité, tout ça. Donc surtout n'hésitez pas à aller voir. Alors moi j'avais été sur... Je retrouve peut-être la page, je vous la mettrai en barre d'infos. J'avais juste tapé en fait je crois plante dépression. Et parce que souvent le stress, l'anxiété va avec voilà une dépression, ça te met un peu dedans hein, malheureusement. Du coup oui, on trouve pas mal de choses, après avoir vous renseigner ce qui vous correspondrait le mieux, voilà. Du coup ensuite pour l'endormissement, vous allez voir c'est là où j'ai le plus de trucs parce que je vous dis c'est vraiment crucial pour moi le sommeil. Donc je prends, je vous en ai déjà parlé sur la chaîne en vlog, c'est des gélules spéciales sommeil, donc là c'est pour l'endormissement. Pas forcément pour pendant le sommeil, hein, voilà. Du coup c'est juste de la mélatonine. Donc ça c'est la marque Vita VA. Hop là. Donc ça va être juste un petit truc comme ça, soluble. Est-ce que vous voyez? Je ne sais pas. Parce que je ne vois pas moi-même. Oui, vous voyez. Et tu prends ça une demi-heure avant de t'endormir. Enfin avant de te coucher. Et pareil ça va, la mélatonine c'est très bon pareil pour le cerveau, tout ça. Par contre faut faire gaffe, pareil faut pas en prendre tout le temps non plus parce qu'on peut avoir des accoutumances avec ça. Et pareil ça va te relaxer, ça va t'apaiser le soir et mettre un peu ton cerveau en mode off. Donc je prends ces choses là. Et aussi j'aime bien en ce moment,
Vraiment, j'ai tout redémarré. Bon, sauf ça, je le prenais déjà un petit peu avant, parce que j'aimais bien. Mais j'ai tout redémarré vraiment après ma crise d'angoisse. J'avais acheté, je sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques mois, une tisane chez Unami, qui est donc moi ma maison de thé favorite, hein, voilà. J'avais acheté la tisane Sommeil d'amour. Là apparemment, je sais pas pourquoi c'est noté purifiante. C'est un truc de sommeil, mais bon, c'est purifiant. C'est avec des morceaux de baume, des écorces d'orange, de fleurs de mauve, de sureau, de myrtille, d'hibiscus et de feuilles de fraisier. On va pas se mentir, ça a un goût de... Vous avez la nature dans votre bouche, mais le côté feuilles d'arbres, écorce et herbe, hein, voilà. Je crois que la première fois que j'avais goûté, je vous avais dit que ça avait peut-être un peu le goût de foin. C'est vrai qu'avant je le prenais pas très souvent, et maintenant je le prends vraiment tous les soirs, soit avant de manger, donc vers 19h30, soit après manger, donc vers 20h, 20h30. Je me fais un petit truc pour dire de pas avoir envie de faire pipi pendant la nuit, n'est-ce pas? Ouais. On la connaît celle-là, la tisane qui fait faire dodo mais qui te réveille à 4h du mat pour que t'ailles pisser, hein. Voilà. Donc moi mon conseil c'est de prendre à cette heure-là et de pas prendre un trop gros mug. Et voilà, je mets dans mon petit truc, je fais infuser. Et même en fait je fais infuser, eux ils disent 5 minutes, moi je laisse tout le temps en fait ma boule de thé dans le liquide comme ça, le temps que je boive, ça infuse tout le temps. Et je vous cache pas que c'est bizarre, j'ai remarqué ça avant-hier soir, que je vous ai dit j'aimais pas trop le goût. Finalement je me suis habituée, et en fait maintenant dès que je mets la première gorgée, que je sens le liquide sur ma langue, je vais mieux. Alors, on est d'accord que c'est totalement dans la tête, hein, ce qui se passe. C'est du... Je ne peux pas dire que c'est du placebo, mais mentalement, écoutez, je sais que ça va aller. Et donc voilà, juste la petite première gorgée, elle me fait sentir bien et je suis apaisée et je vais mieux. Suis-je folle? Oh, possiblement. Donc voilà, n'hésitez pas peut-être aussi à regarder des mélanges de plantes qui pourraient vous aider pour vous endormir, voilà, si vous aimez boire un petit truc le soir, je trouve que c'est vraiment super bien, quoi, moi j'aime beaucoup. Avant je prenais la marque aussi Éléphant, c'était miel et une nuit, c'était du coup miel et banane, j'adorais le goût, mais on va pas se mentir, ça me faisait absolument rien sur mon sommeil, mais j'aimais bien boire ça le soir aussi, pareil, parce que bah, c'était bon, déjà j'aimais beaucoup le goût, mais sinon, oui, donc, sur le sommeil ça faisait absolument rien, que nenni, nini. Ensuite, si on repart dans l'ordre de la journée, donc oui, je vous ai parlé sommeil avant, mais bon, comme ça, je prends ça au matin, pour moi, c'est l'ordre de la journée. Je trouve que se faire du bien à soi-même, et ben forcément, ça fait du bien au moral, ça remonte le moral et on se sent mieux. Et il y a un truc que je repratique, parce que pareil, ça, c'est un truc, je sais pas pourquoi je l'abandonne à chaque fois, peut-être parce que j'ai des fois pas le temps, ou je ne sais pas, ce rituel du brossage corporel. Je sais pas si vous connaissez, c'est des petites brosses, on dirait, si vous avez fait de l'équitation, on dirait pas une brosse douce pour les chevaux. J'adorais utiliser la brosse douce sur les chevaux. Enfin bon, je trouve que ça ressemble à ça, c'est un peu plus rêche hein, qu'une brosse douce pour chevaux, pour panser le cheval. J'ai acheté la mienne chez Zodio, je sais pas s'il y en a dans toutes les régions des Zodio. C'est des magasins où t'as un petit peu de tout pour la maison. J'adore y aller pour des bougies, pour des... Enfin plein de trucs, des fois même des marque-pages, enfin voilà. Et je sais qu'ils font beaucoup de choses pour les salles de bain. Donc ça j'avais été voir, j'ai trouvé ça et j'en suis ravie. Donc voilà, je vais faire en fait, c'est un brossage lymphatique. Et ça aussi, ça fait du bien à tout votre système. Donc déjà ça draine la lymphe. La lymphe c'est un peu un liquide qui prend toutes les toxines. Et du coup là, avec ton brossage, tu vas les amener au bon endroit pour que ces toxines soient traitées. Et pour que ça bouge et que ça reste pas, enfin voilà, c'est vraiment bon. Et c'est bon pour la peau aussi, ça enlève les peaux mortes, vous avez la peau plus douce. Enfin franchement ouais. Moi je sais que comme j'ai remarqué, quand j'ai repris le brossage, comme j'ai une eau très calcaire chez moi, en ce moment j'ai beau m'hydrater donc avec de l'huile et de l'aloe vera, hein, c'est un mélange que je fais, et ben ma peau est quand même sèche et j'arrêtais pas de le dire à mon père et mon père aussi était en mode putain moi aussi ça me gratte, mes jambes me grattent et on était là en mode peut-être c'est les gels douche mais on prend pas les mêmes donc non. Et finalement je me suis brossée et j'ai remarqué que je crois que j'ai enlevé une couche de calcaire qu'il y avait sur ma peau. Et je l'ai dit à mon père, je lui ai dit mais je te jure ça me gratte plus. Du coup, je sais pas si je vais lui acheter une brosse aussi pour qu'il le fasse. Peut-être avec les poils des hommes, c'est peut-être un peu plus compliqué. Mais enfin bon, c'est bon pour plein de trucs. Et moi, ça me fait commencer ma journée du bon pied, j'ai envie de dire. Et ça me remotive et ça me redonne de l'énergie. Donc moi, je fais ça le matin. Tu peux faire matin et soir. Le soir, je le fais pas parce que j'ai peur que justement, ça me donne un regain d'énergie. Donc voilà. Mais juste, voilà, le bien-être, faut penser à des choses toutes simples. Me maquiller aussi, ça me fait du bien. Ça me fait un bien fou. Aujourd'hui, j'ai fait un maquillage. Alors surtout en ce moment j'aime me maquiller un peu plus spécialement que ce que je fais d'habitude où je mets juste mes paillettes, je fais un petit dégradé de paillettes en couleur dorée ou rose et je mets mon trait d'eyeliner et mon cils. Voilà. Là j'ai fait un petit... J'ai mis du vert, ça se voit. Alors j'ai voulu mettre plusieurs verres mais je trouve que ça se voit pas tellement. Avec des paillettes, au-dessus j'ai fait un petit peu une petite ombre un peu plus foncée que ma couleur de peau d'habitude. Et voilà, je fais des petits maquillages comme ça en ce moment et ça me rend heureuse, ça me rend bien, ça me fait du bien.
Donc voilà le truc tout con. Peut-être pour vous ce sera, je sais pas, vous mettre du vernis sur les ongles, juste les limer, mettre du vernis. Enfin des fois c'est vraiment des trucs un peu idiots, ou alors vous coiffez. Je sais que j'aime bien. Bon en ce moment vous voyez, hein, ma mèche ça y est, ça fait un peu plus de 3 semaines que je l'ai, elle est devenue trop longue. Je n'arrive plus à rien faire avec. Hein, voilà, là ça te fait un trou, tout ça. Mais j'aime aussi le matin m'occuper de ma frange. Je fais mon truc et je suis là avec la gâche, genre ouais. Parce que ça me change, ça faisait 10 ans que j'avais pas fait de mèche et puis là j'en ai une et du coup ça me change tous les matins. C'est bizarre, j'ai l'impression de me redécouvrir et je me sens plus confiante avec cette mèche. C'est idiot, mais c'est le cas, donc c'est super. Ah non mais je me rends compte en fait que c'est des trucs vraiment tout bêtes pour aller bien. C'est chaque fois tous des petits trucs dans ta journée qui vont te faire te sentir bien et en même temps tu te dis bah c'est super parce que c'est accessible à tout le monde, voilà. Donc c'est génial. Boire du Kir Royal aussi me fait aller bien. Ouais, parce qu'on parle beaucoup, hein, on a la gorge sèche. Du coup, souvent après ça, le matin, bon bah je fais mon masque à LED. Ça me fait pas spécialement du bien, c'est pour ma peau. D'ailleurs, je vous ferai du coup une vidéo sur comment je supprime petit à petit mon acné hormonal. Comment je... voilà, hein, comment je travaille avec. Hein. Et du coup, oui, après ça, je fais du yoga en ce moment, pareil, j'ai repris, du coup. Oh. La base, la crise, voilà, crise d'angoisse, j'ai repris depuis. Ça fait une semaine, je fais spécifiquement la même vidéo, mais parce que je sais qu'elle m'apaise. Et j'ai beau du coup maintenant la connaître par cœur, j'adore mettre la vidéo et être avec la personne qui anime cette vidéo. Donc il s'agit de la chaîne de Julie Akasha, oui c'est ça, Akasha Yoga. Je l'aime beaucoup cette chaîne, c'était l'une des premières chaînes avec lesquelles j'ai commencé à pratiquer le yoga et je l'ai beaucoup aimée. J'aime la façon dont elle parle, elle est posée, elle articule bien, tu sais ce que tu vas faire, elle prévient, faut faire ci, faut faire ça. Vraiment j'aime beaucoup, des fois elle te fait des trucs, elle est un peu drôle, donc j'aime beaucoup. Et dans cette vidéo en fait on va surtout étirer le psoas. Donc le psoas c'est un muscle que tu as le long de ta jambe, et enfin qui part un peu de ton bassin et qui va le long de ta cuisse. Et en fait c'est un muscle, comme elles disent, ça s'appelle le muscle poubelle. Donc dans ce muscle est retenu toutes tes émotions. Hein, voilà. Donc, sachant que le stress, l'angoisse, l'anxiété, c'est dû à plein d'émotions cumulées, et ben voilà, en fait, tu vas l'étirer pour essayer de libérer, de détendre ce muscle. Et je vous assure que ça me fait un bien fou. La première fois que je l'ai fait, franchement, j'aurais pu dormir après cette vidéo. Tellement j'étais bien. Après aussi, comme elle dit, on va faire des pauses dans cette vidéo pour que tu penses à rien d'autre. Donc par exemple des pauses d'équilibre. Faire l'arbre par exemple. T'es concentré sur ta pause, tu vas penser à rien d'autre. Donc c'est vrai que l'anxiété est aussi due souvent au fait de penser à ton futur ou à ce qui s'est passé et qui t'a foutu du stress, qui t'a peut-être énervé ou quoi que ce soit. Et pendant ta séance de yoga, en fait t'es 25 minutes. Tu penses à rien. T'es vraiment avec toi-même. Et le reste, ce qui t'entoure, tu t'en fous. Et donc voilà, moi je vous conseille en tout cas cette vidéo, je vous la mets du coup en barre d'infos. Peut-être qu'il y en a d'autres, mais en tout cas moi je pratique celle-ci en ce moment. Après j'aime beaucoup également les vidéos de Yoga Fire, du coup by Joe. Mais en ce moment comme je suis fixée sur celle-ci, voilà, mais allez voir aussi sa chaîne, je vous mettrai aussi en barre d'infos si vous voulez. Elle fait beaucoup de vidéos pour, pareil, pour les émotions, de méditation, des trucs comme ça, donc c'est vraiment bien. Et du coup en parlant de méditation, bon ça c'est le soir, quand je vais me coucher aussi. Cette vidéo va être hyper longue, je suis désolée. Mais je fais beaucoup de choses finalement pour aller bien, c'est tant mieux. Je fais de la méditation, ça fait un petit moment que j'en fais vraiment, parce que ça m'aide pareil énormément à m'endormir, voilà, le sommeil, hein, voilà. Quand j'enclenche la vidéo, mon cerveau sait, il se dit, c'est maintenant, on va aller se coucher. Et tu vas plus penser à rien. Donc les premières vidéos, moi j'ai commencé aussi avec Julie, où souvent ça va être une sorte de revue de ton corps. Donc tu vas commencer par exemple par tes orteils, tu vas remonter à tes pieds, et ainsi de suite, jusqu'en haut. Et en même temps ça va apaiser ta respiration, et en fait juste le fait de checker les parties de ton corps, comment elles vont, tu vas penser à rien et ton cerveau il va se calmer, il va s'apaiser. Et souvent moi après ça en 10 minutes je suis endormie. En ce moment je regarde aussi d'autres, j'écoute du coup d'autres vidéos, notamment celle de Mike, je sais plus trop quoi, j'en écoute 2 de lui. Elles sont un peu plus longues les siennes, mais je l'aime bien parce qu'on n'est pas forcément en train de passer en revue son corps ou quoi que ce soit. On va être avec la respiration et avec l'imagination. Donc il va te faire voyager. C'est-à-dire que celle que je regarde, que j'écoute en ce moment, il va aller te faire cueillir des abricots quand même. Tu vois, et t'es là et tu cueilles ton abricot et ça t'apaise. Ça te fait du bien. Avant tu fais des exercices de respiration et tout ça c'est vraiment un processus.
Et ton corps va s'habituer à tous ces processus et te dire que ouais, t'es apaisé, tu penses plus à rien. Et c'est génial. Moi vraiment, ça c'est un truc... avant, franchement, j'avais déjà essayé la méditation, mais en journée. Je me rends compte qu'en journée, en fait, c'est pas mon truc. Mais déjà, il y a trop de bruit ici. Voilà. Mais j'y arrive pas. J'ai des choses à faire en journée. J'ai pas envie de me poser totalement pour ça. Surtout que j'ai fait déjà mon yoga avant, donc je sens pas ça utile de faire la méditation 2 fois dans la journée personnellement, c'est tout. Mais le soir, vraiment, c'est quelque chose qui m'aide. Et en ce moment, du coup, après la crise, j'ai écouté une deuxième vidéo de Mike où là, on est plus sur les émotions. Et du coup, il va te faire jeter des petits papiers où toi-même, tu auras écrit par la pensée des mots, des émotions que tu ne veux plus avoir en toi, comme de la colère, du doute, plein de choses comme ça, de la rancœur, enfin vraiment. Et tu vas aller jeter ces petits bouts de papier au feu et ça va te libérer. Et ben sans déconner, ouais, ça libère un peu. Tout ça est juste visuel, mais en fait ton cerveau est tellement... Tu vas tellement bien imaginer ce truc que ton cerveau il va te dire oui tu le fais, t'es dedans. Par exemple le mois dernier j'avais fait, je crois que c'était aussi avec Mike, je ne sais plus. J'avais fait une vidéo où c'était un voyage en montgolfière et ben le lendemain j'ai envie, comme une idiote, j'ai eu envie de dire à mon père, hier j'ai fait un truc en montgolfière, c'était fou. Alors que non, je l'ai pas fait, je l'ai imaginé ce truc. Mais tu vois, ton cerveau il est tellement capable de plein de choses et de te faire tellement aller mieux que ben c'est génial. Donc voilà, donc j'ai pas raconté à mon père, il m'aurait dit tu es un petit peu folle, mais c'est pas grave. Donc la méditation pour moi c'est vraiment devenu hyper important et c'est vraiment la clé, en tout cas moi pour avoir un bon sommeil, pour être apaisée et pour ne plus trop stresser. Par exemple je peux juste faire, la méditation c'est aussi faire, par exemple comme avec le yoga, hein, c'est beaucoup de respiration. Donc pendant la journée si je sens que tu vois il y a quand même le stress qui monte, je vais me dire je vais respirer, prendre une grande respiration et après je vais partir sur une respiration en 4 temps. Donc tu respires pendant 4 temps, tu vois, à chaque fois 4 temps, tu inspires, tu expires, et ça va te calmer, ça va te faire un souffle, ça va te faire un cycle, et tu vas plus trop stresser, et tu vas être bien, et tu vas retrouver, tu vois, tes idées claires. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'aime faire, que j'ai mis en place, et qui me correspond, et que j'espère pouvoir faire encore des années. Alors, j'aimerais bien ne plus en avoir besoin, mais en même temps, je sens que ça me fait énormément de bien, donc c'est pas grave, quoi, voilà. Ce qui m'a fait aussi énormément de bien ces derniers temps, c'est de regarder des chaînes YouTube, du coup, ultra positives, des personnes que j'aime beaucoup et qui t'envoient, vous voyez, des bonnes ondes, j'ai envie de dire. Hein, j'ai arrêté de regarder des personnes qui étaient un peu pessimistes, on va dire, dans leurs vidéos. Je regarde vraiment, d'ailleurs je regarde plus du tout, par exemple, de vidéos booktube, parce que je pensais à une booktubeuse en disant ça. La chaîne que je peux vous conseiller si vous ne connaissez pas, on ne sait jamais, je vous la conseille à 100%, elle est incroyable. C'est la chaîne de Ben Nevers. Et cet homme est... On aimerait tous l'avoir comme ami, hein. Il est tellement... Tu sens qu'il est tellement sincère et tellement compréhensif. En fait, sa chaîne, c'est juste... Moi, en tout cas, quand je l'ai découvert, c'était il y a peut-être 2 ans, je ne sais plus. Il y a 1 an, 2 ans, je ne sais plus. C'était avec ces épisodes entre mecs. Donc, c'était simple. T'avais 3 à 4 gars autour d'une table, un sujet ou plusieurs sujets, et ils débattaient du sujet. Et je trouvais ça tellement agréable et tellement bien d'entendre juste des hommes s'exprimer sur des sujets que toi, des fois, en tant que femme, déjà, tu te poses des questions et que tu sais que si tu vas le demander à ton copain, à ton père ou à quelqu'un de masculin autour de toi, bah des fois, il dira, je sais pas, je m'en fous, j'y ai jamais pensé. Vous voyez, ils y arriveront pas à sortir les mots, à y aller. Tandis que là, c'est, ils sont ensemble, ils sont en troupeau, on va dire, et ils vont donner leur avis, leur ressenti sur un sujet, et je trouve ça excellent. Et depuis, ça s'est expansé, sa chaîne est devenue encore plus incroyable, et t'as 36 000 sujets, et j'adore. Et il a fait d'ailleurs notamment, pendant les confinements, des vidéos qui s'appellent « Comment ça va vraiment ?» Ces vidéos, eh ben, elles aident beaucoup. Je trouve, parce que elles te font justement te sentir bien aussi, parce que tu vois que t'es pas seule à te sentir mal actuellement ou même avant, hein, voilà. T'es pas seule à vivre des choses dures et que finalement ben, tu te dis que aller mal, ben, c'est pas si grave que ça et que tu peux t'en sortir et que ça va aller, tout ça. Donc franchement, si vous avez un coup de mou, un coup de blues, je vous conseille sa chaîne à mort. Vraiment, 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 je l'adore. Moi, ça m'a remonté le moral je ne sais pas combien de fois. Il y a des épisodes même de Entre mecs ou quoi, je les ai regardés plusieurs fois. Là, il a sorti cette semaine une vidéo juste vérité. Je crois que c'est ça le titre. Et je les trouve...
je sais pas, c'est une tellement belle vidéo et du coup j'ai hâte d'avoir les prochains invités là-dessus. C'était criant de sincérité, d'amour et de bienveillance. Donc voilà, si vous avez de la bienveillance, allez sur sa chaîne. Après, au niveau autre chaîne qui me remonte le moral, bon, ce sera plutôt autre sujet, un peu plus féminin, hein, voilà. Il y a Colline. Colline que j'adore, vraiment, je l'ai redécouvert, parce que je connaissais déjà Colline, hein, voilà, elle est assez populaire, elle est assez connue. Je la connaissais déjà avant, mais c'est vrai que là, vraiment, il y a... Oh, je dirais 3-4 mois, je me suis réabonnée à sa chaîne en fait, parce que je crois que je m'étais désabonnée à un moment, où j'étais plus très cosmétique, maquillage, tout ça, mais bon là ça m'est revenu, hein, voilà. Elle me fait du bien. Elle est rayonnante, tout ça, mais en même temps, elle est tellement, pareil également, sincère, tout ça. Et justement, la semaine où j'ai fait, ça m'a tué, la semaine où j'ai fait ma crise d'angoisse, et où j'étais vraiment, vraiment pas bien du coup, elle a sorti une vidéo sur le fait qu'elle était actuellement en dépression. Et je me suis dit, mais c'est pas que c'est pas possible, parce que voilà, il en avait déjà parlé à un moment sur Instagram, comme quoi bah, ça n'allait pas forcément, faut pas croire que sur les réseaux sociaux tout va bien parce qu'on te montre que ça va bien, tout ça. J'ai adoré cette vidéo. Elle va un peu dans tous les sens, un peu comme moi quand je fais mes vidéos, voilà. J'ai adoré parce que je me suis reconnue de tellement de façons en fait dans cette vidéo, je me suis reconnue tellement de façons en elle, dans ce qu'elle exprimait, dans ce qu'elle essayait de dire, de nous montrer, de nous faire comprendre, et je l'ai comprise à 100% parce que j'ai déjà ressenti tout ce qu'elle ressent actuellement, et j'ai aimé en fait le fait que voilà, elle parle ouvertement de ça et c'est super qu'on puisse voilà, s'ouvrir de plus en plus à ça. Parce que c'est vrai que nous les Français, on est un peu en retard hein, là-dessus, sur la santé mentale. Bon, de toute façon, à chaque fois je le dis à mon père quand on voit des choses qui se passent aux infos ou quoi, mais je me dis mais je ne comprends pas qu'on ne soit pas tous suivis psychologiquement à partir, je sais pas, du lycée. Je trouve qu'on devrait être tous suivis. À 15 ans, on te fout un psychologue scolaire et ensuite, dans ta vie, il faudrait qu'on ait tous un psychologue. C'est tellement important la santé mentale et c'est tellement important d'aller bien, de pouvoir s'exprimer comme on veut auprès d'une personne que ouais, je trouve en fait on n'a pas assez de psy. Alors souvent on te dit à la fac, ah oui, c'est vraiment le truc où tout le monde va, nanana, mais ouais, mais tout le monde y va, mais c'est un peu comme médecine quoi, à la fin on a combien qui en sortent? Parce que franchement là tu vois qu'actuellement on en manque de psychologues et de psychiatres. Et voilà, donc voilà, Colline, j'aime beaucoup. Et enfin oui, ça m'a fait du coup, ça m'a aussi donné un déclic sa vidéo dépression et je me suis dit aussi en la voyant que, allez Juliette, ça va aller mieux quoi. Ensuite il y a aussi Margot Tips, alors je crois qu'elle a changé de nom, je sais plus, je sais jamais, enfin, voilà. Elle j'aime ses vidéos parce qu'elle est aussi très du côté bien-être et qu'elle parle, elle est douce. Ses vidéos, oh mon œil saute, tout va bien. Ces vidéos sont, je trouve, bien montées, c'est très reposant, c'est très calme, elle t'explique bien les choses, enfin franchement t'as plein de bons conseils aussi justement, bah, des fois quand t'es stressé, tout ça, pour ta vie de tous les jours. J'adore regarder ces vidéos, vraiment, j'aime beaucoup. Vraiment c'était... ouais, j'adore regarder ces vidéos. Bon, les seules que je regarde pas c'est Bullet Journal, mais en même temps j'ai envie peut-être de m'y mettre, parce que je me dis qu'être organisé, ça peut être bien aussi justement pour aller mieux de temps en temps. T'es moins stressé, hein, forcément, tu coches ton truc, tu dis j'ai rien oublié, y a pas de souci, tout est noté. Donc c'est bien aussi, donc voilà, Margot Tips, j'adore. Et ensuite il y a aussi bah, Sleeping Beauty, pareil que je ne suis pas depuis très très longtemps par contre Sleeping Beauty, ça va faire peut-être 2 mois, 2-3 mois peut-être. Et pareil, elle est tellement de... plein de bons conseils pour aller mieux, pour pareil pour ton quotidien en fait, et pour être en bonne santé, mais sur plein de plans, sur ton plan mental, comme sur ton plan physique, comme sur ton plan psychique. Elle est incroyable cette nana, je l'aime beaucoup beaucoup. Donc voilà, aussi si vous ne regardez pas, allez jeter un œil, on ne sait jamais. J'adore la petite chaîne qui conseille les grandes. Tout va bien. Bon, on remet les choses dans l'ordre, on continue. Du coup, je vais partir sur un truc dont justement je me suis inspirée d'une des vidéos de Ben, donc du comment ça va vraiment. Ou, eh bien écoutez, si vous avez envie que les gens vous demandent comment ça va vraiment, pourquoi vous ne demandez pas aux autres comment ils vont vraiment? Donc après cette vidéo, j'ai envoyé des messages à des amis, tout ça, et juste en fait le fait de parler. Des fois c'est des gens avec qui je vais parler depuis très longtemps, d'autres des fois avec qui j'avais parlé la veille, mais je m'en foutais. Je voulais vraiment savoir comment ça allait, tout ça, et j'ai trouvé ça très libérateur, ça m'a fait du bien, ça m'a rendue heureuse en fait, de parler, d'avoir des nouvelles, tout ça, donc franchement... Parler comme ça, c'est hyper important, ça fait du bien. Et finalement, bah après on parle de tout, quoi, tu repars sur d'autres sujets, tout ça, et ça fait du bien. Donc voilà, parler aux gens, demander comment ils vont, ça fait du bien à soi-même aussi, hein, voilà. Parce que souvent en retour, de toute façon, on va te demander comment tu vas toi également. Et tu vas voir que finalement, tout le monde va pas très bien, hein. Voilà.
on est tous dans le même bateau en fait, hein, franchement, surtout en ce moment. Mais voilà, c'est important de prendre soin des autres, d'être à l'écoute des autres et de soutenir les autres. C'est hyper important et ça te rend heureux toi-même. En parlant de parler aux autres, tout ça, la semaine où j'ai fait ma crise d'angoisse, du coup j'ai été chez mon copain parce que je n'étais vraiment pas bien, donc je suis chez lui. Et du coup on a beaucoup parlé également, donc ça m'a fait aussi du bien. Et après on a aussi fait de la pâtisserie. En fait, faire une activité avec quelqu'un que tu aimes ou que tu aimes bien, enfin voilà, à qui tu tiens ou à qui tu partages quelque chose, moi en tout cas, je trouve que ça fait un bien fou, ça fait vraiment du bien. Donc on a fait des sortes de... Alors les Anglais appellent ça des lava cakes, personnellement, avec mon copain on a appelé ça un fondant au chocolat. Mais c'est encore une autre recette, je trouve, que le fondant au chocolat, parce que moi quand je fais un fondant au chocolat, c'est pas encore le même résultat, enfin au niveau de la pâte, tout ça. Mais écoutez, on a passé une demi-heure à faire de la pâtisserie. On a parlé, on a rigolé, on a fait les andouilles et ça m'a fait tellement de bien. Et après, ben, y a eu la dégustation et donc c'était trop bien aussi. Donc voilà, des fois juste faire à manger, si ça peut vous faire du bien. Après aussi, certaines personnes ils aiment bien aller se promener. Bon, moi ma ville, j'en ai fait le tour, hein, voilà, puis à 10 km de chez moi, j'ai l'impression qu'il y a tout le temps du monde en fait, en ce moment je ne peux jamais être seule, nulle part. Donc voilà, moi c'était aller chez mon copain, peut-être pour d'autres ça va être prendre l'air, aller marcher, voilà, faire à manger, faire de la pâtisserie, faire du coloriage aussi. Je fais du coloriage mystère, ça me fait du bien, pareil, ça te vide la tête. Le truc le plus compliqué, c'est de choisir la bonne couleur pour le chiffre, si ça correspond bien au truc. Mais après ça, t'es tranquille et ça fait tellement de bien aussi ce collage mystère. Tu sais, c'est tout con, c'est un truc de l'enfance en fait. Mais c'est vrai que quand j'étais petite, j'adorais. Et une fois adulte, j'étais là en mode... C'est vrai que, enfin, je pensais pas que ça réexistait en fait, pour les adultes. Et j'étais en mode, c'est tellement con que ça existe pas, mais j'ai pas envie de m'acheter un truc avec, tu sais, genre juste des chevaux pour un gosse de 6 ans, quoi. Et finalement, oui, c'est vraiment redevenu à la mode depuis quelques années, ce truc-là. Et du coup, bon, bah, surtout Disney fait ça. Je vais peut-être... J'ai envie de partir un petit peu sur autre chose aussi niveau Disney, hein, peut-être plus... il y en a certains qui font des paysages, des choses comme ça, donc ça donne aussi envie. Mais voilà, moi ça aussi ça me détend, ça me fait du bien, je me sens bien après. Après ce qui me fait aussi énormément de bien en ce moment, c'est la musique. La musique est tellement libérateur d'émotions, libérateur corporel, parce que forcément moi quand j'écoute de la musique je danse, je chante, je m'exprime, voilà, que ce soit pas forcément avec la voix, mais tu t'exprimes avec ton corps et c'est génial et ça te fait du bien et ça te défoule, comme faire du sport aussi ça me fait un bien fou, un bien incroyable. Donc je suis toujours moi personnellement la chaîne de Pamela Reif, normalement c'est comme ça qu'on dit parce qu'elle est allemande, mais bon. On va dire Pamela Reif. Je l'aime toujours autant. Elle est souriante, elle est pimpante. Vous voyez, en fait, faut regarder des gens qui vous mettent bien, des trucs qui... Tu vois, moi en fait quand je suis triste, j'ai pas envie de pleurer, enfin j'ai pas envie de pleurer, mais j'ai pas envie de regarder un film par exemple qui va me faire pleurer. J'ai envie de regarder un truc qui va me faire rigoler, donc souvent je pars sur des dessins animés, des trucs comme ça, ou je vais regarder New Girl, ou je vais regarder The Good Place, enfin voilà, ça va faire des trucs qui vont me faire penser à autre chose, et voilà, te faire rire, et du coup voilà. Le sport, libérateur aussi d'endorphines, ça fait un bien incroyable. Le lendemain tu le sens passer, mais tu sais que tu as fait quelque chose, voilà, et ça aussi. Et j'en ai 36 000 de conseils finalement, c'est fou, et je fais tout ça en une journée, mais c'est incroyable. On voit bien que je suis au chômage, que je n'arrive pas à trouver de CDD. Ah non! On repart dans ses travers, ne pas penser négatif. Non. Si je ne trouve pas, c'est qu'il y a une raison, c'est le destin. Plus facile de dire comme ça. Mais alors oui, par exemple, moi personnellement, j'aime me mettre des petits objectifs en fait à faire dans la journée. Et une fois que je les ai accomplis, et bien je me sens bien, je me sens fière de moi et je me dis j'ai fait quelque chose aujourd'hui de concret et qui m'a apporté quelque chose. Et voilà, ça va être tout con comme, je sais pas moi, passer l'aspirateur, sortir faire quelque chose. Par exemple ce matin, moi je suis sortie aller acheter une poignée pour mettre un verrou sur ma porte de ma chambre. Parce que voilà, j'en ai parlé un peu en vlog la fois dernière, j'ai besoin d'intimité et je ne l'ai pas. Sans ce verrou, je sais que je ne l'aurai pas. Et en même temps, ça m'apporte un sentiment de sécurité parce que voilà, je sais que vraiment là c'est mon espace, plus personne peut y rentrer comme il veut. Et ça aussi, c'était avant pour moi, ça me créait de l'anxiété en fait, juste ce truc là. Donc je sais que déjà j'aurai un poids en moins avec le fait d'avoir ce verrou sur ma porte. Donc juste le fait d'avoir été l'acheter, d'avoir monté tout ça moi-même, et ben je suis fière de moi et je suis heureuse et ça me procure du bien-être. C'est idiot, c'est des petits trucs, mais voilà, c'est juste des petits objectifs dans la journée et ça fait du bien. Comme par exemple, des fois, juste finir un livre. Finir un livre, c'est un objectif. T'as réussi dans ta journée, t'es fier de toi, t'as accompli quelque chose, tu le refermes,
c'est fait, tu vois. Et ça va te faire du bien, ça va te libérer. Et voilà, moi c'est quelque chose que je me mets de plus en plus. C'est des petits objectifs, mais des fois tu t'en fais toute une montagne. C'est-à-dire que par exemple, moi justement pour sortir ce matin, mais j'ai eu un stress une demi-heure avant de partir. J'ai mon cœur qui a commencé à... Puis là quand même Juliette, tu vas pas commencer à nous faire une phobie sociale. Sauf que voilà, j'ai peur. J'anticipe le truc, j'ai peur de sortir, mais une fois dehors, tout va bien. Donc c'est vraiment le fait de mettre mes chaussures, de me dire je vais ouvrir la porte, je vais l'ouvrir. Comme si dans ma tête il allait se passer quelque chose en fait. Et en fait il se passe absolument rien. Je lis trop de thrillers, je ne sais pas. Mais quand je suis dehors, tout va bien. Je suis dans ma voiture, je me sens en sécurité, j'aime ma voiture, j'aime beaucoup ma voiture. Je l'ai gagnée avec mes sous-sous, donc... Enfin non, je l'ai pas gagnée, je l'ai achetée avec mes sous-sous. Je sais pas, j'aurais aimé gagner une voiture, mais bon. Là aussi, un sentiment d'accomplissement. Hein, voilà. Mais ouais, juste faire des trucs comme ça, sortir si tu sens que t'en es pas des fois capable, et ben essayer de te motiver à faire le truc et y arriver, et ben tu vas dire, c'est le Saint Graal en fait, c'est ouf. Donc voilà, écoutez, je regarde ma liste parce que j'ai fait une petite liste parce que je voulais rien oublier et que cette vidéo va être ultra longue, j'en suis absolument désolée. Si vous êtes restés jusqu'à la fin, vous êtes les meilleurs. Écoutez, on a vraiment fait le tour de tout ce dont je voulais vous parler. Et encore heureux en 35 minutes qu'on a réussi à faire le tour. Donc voilà, j'espère que ce genre de vidéo vous aura plu. Peut-être que cette vidéo vous aura aidé, peut-être qu'elle vous aura remonté le moral, peut-être que vous n'avez rien à faire, vous allez me regarder essayer de remettre ma mèche bien toutes les 5 secondes. On ne sait jamais. Moi ça m'a fait du bien d'en parler. Ça aussi. Bon. Ça peut pas être pour tout le monde parce que tout le monde ne fait pas du contenu. Mais vous parler en vidéo me fait du bien. Prendre la caméra. Il y a des journées où je suis là amorphe dans mon lit et je me dis non, il faut tourner un petit bout de vlog et j'y vais, je tourne au bout de vlog et après l'après-midi je vais faire des trucs parce qu'en fait j'ai vraiment démarré ma journée, j'ai fait un truc et j'ai accompli quelque chose et je suis contente et du coup je suis partie pour faire plein de trucs. Donc voilà, vous me faites du bien aussi. YouTube me fait du bien, mes abonnés me font du bien, donc voilà, je vous remercie d'être là, de mettre des likes, de mettre des commentaires et de discuter avec moi du coup en commentaire, j'en suis très très heureuse et surtout de me soutenir, de continuer à me suivre et à regarder mes vidéos jusqu'au bout. Ça c'est les meilleurs jusqu'au bout. Donc je vous fais des gros bisous. Je vous dis à mercredi prochain pour un nouveau vlog et bien surtout, portez-vous bien. Et je vous fais de gros bisous et je vous dis à mercredi.